Une fois la commande de ton hébergement et de ton nom de domaine passée, tu vas recevoir un mail de Planet Hoster pour confirmer que c'est bien tes coordonnées, d'accord? Il va y avoir ton prénom, ton nom, ton adresse, etc. Et donc tu vas devoir confirmer que c'est bien toi qui as commandé le nom de domaine. Donc tu as juste un mail sur lequel tu as un lien d'activation, tu vas cliquer dessus et tu vas simplement faire approuver pour bien valider que c'est toi qui as pris le nom de domaine. Donc ça prend 2 secondes, je te laisse le faire si tu ne l'as pas fait. Et si c'est fait, eh bien dans cette vidéo, on va voir comment installer WordPress. Alors en fait, ça va se faire en 2 étapes. Première étape, on va créer un compte d'hébergement. Et deuxième étape, on va installer le WordPress. Donc on va commencer par la première étape. On va aller ici sur Mes services. Et par défaut, on est déjà sur le bon onglet The World. Mais tu vois qu'on a ici hébergement, autres services et domaine. Donc là, ça ne va pas nous concerner ici. Ça, c'est surtout si tu as un hybrid cloud. Ça, c'est pour les autres services, donc ça ne va pas vraiment te concerner. Et ici, c'est pour la liste de tes noms de domaine. Donc là, on est sur le bon service. Tu vois qu'ici, c'est violet, c'est l'identité visuelle pour The World. Tu vois qu'ici, ça serait bleu si on était sur domaine. Et je crois que pour les autres menus, c'est pareil, hein, ça serait bleu aussi. Donc quand on est sur le violet, c'est bon, c'est que c'est sur The World. Alors tu vois qu'ici, on va présenter un petit peu. Tu as plusieurs onglets, donc information générale, mon portfolio, API et créer. Et tu vois que dans information générale, on a un petit peu, on a une barre de ressources en fait. C'est un pool de ressources en fait. C'est pour permettre d'ajuster en fonction des domaines. Donc là, tu peux, si tu as plusieurs sites, au bout d'un moment, tu peux ajouter des choses. Alors toi, tu n'auras pas 16, 24 et 24. Tu auras un peu moins puisque, comme je te le disais, moi je paye un petit peu plus cher puisque j'ai plus de sites. Mais si tu as un seul site, c'est largement suffisant avec ce que tu as. Tu peux même créer plusieurs sites avec les ressources que tu as. Donc là, tu vois qu'on a les différentes utilisations d'espace disque, etc. On peut donc en rajouter si tu en as besoin. Tu peux même passer sur l'offre VIP si tu le souhaites, mais ça, je ne te conseille pas, ça ne sert à rien. Et donc, on va aller sur créer, donc pour créer un compte d'hébergement. Donc là, tu vois, ça va être en 4 étapes simples et même moins que ça, puisque la dernière étape, on ne va même pas la faire. Donc là, on va choisir la localisation du data center. On clique sur France. Ensuite, ici, on va choisir le nom de domaine. Donc là, ça va être création logo.xyz. Alors, je crois que j'avais création de logo.net à l'époque, je ne l'ai pas confirmé. Et on va cliquer sur valider. Donc ça, c'est fait. Et là, on va choisir finalement les ressources qu'on a besoin. Alors franchement, là, c'est un blog, hein, c'est pas un site e-commerce ou quoi que ce soit. Donc le compte d'hébergement léger sera largement suffisant. Maintenant, si tu as un site si tu as un seul site sur tes ressources, tu peux mettre l'offre moyen, ça sera largement bien. Mais franchement, l'offre de base est largement suffisante. Donc là, on a choisi cette offre-là et on va pouvoir donc descendre. Alors là, on n'a pas besoin de faire d'autre chose. Et ici non plus, puisque en fait le CMS, le WordPress, on ne va pas l'installer tout de suite. On va l'installer un peu plus tard, puisque en fait si on le réglait ici, ça mettrait un petit peu n'importe quoi au niveau des identifiants, et du coup ça serait pas facile de se connecter en fait. Par exemple moi, mon nom d'identifiant c'est Alfange Sazu, parce que c'est le nom de ma société, et donc ça mettrait Alfange espace Sazu. Donc tu vois, c'est pas un bon identifiant. Donc je préfère pas le mettre, je préfère créer le WordPress juste après. Donc là, on va cliquer sur créer. Cette vidéo est un extrait d'information. Vive du freelancing en 7 heures par semaine. Le lien de la formation est dans la description. À tout de suite, salut.